Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler l'événement de cette fin d'année pour la plateforme Netflix au niveau K-drama. Et oui, Squid Game, je pense que c'est la série qui à la fois fait partie des top séries de Netflix mais qui a vraiment poussé le K-drama d'un point de vue international. Donc moi personnellement je me suis mis au K-drama depuis Squid Game. Et là, on a la saison 2 de 7 épisodes. Et franchement, c'est toujours aussi quali. Je dirais que les 2 premiers épisodes, on sent le thriller policier. Parce que oui, Squid Game, qu'est-ce que c'est ? Donc, on va dire une petite société en Corée recrute des personnes qui sont plus qu'endettées, qui sont au bout du gouffre. Et en fait, ils vont faire des jeux, mais des jeux qu'on connaît tous, notamment surtout en Corée, des jeux très connus, du style des jeux qu'on a tous fait à la cour de récréation. Mais en gros, si vous perdez au jeu, vous êtes tué tout simplement. Mais plus il y a de morts, plus la cagnotte monte. Et comme il y a des centaines de candidats, à la fin, le gagnant remporte des milliers, beaucoup d'argent. Ok. On a justement la fin de cette saison 1, notre gagnant qui s'apprête à prendre un avion et qui au dernier moment se décide de ne pas prendre cet avion. Et en gros, il veut enquêter, il veut empêcher ce fameux système. Et donc ces 2 premiers épisodes, ils sont vraiment centrés là-dessus. On sent le thriller policier, il cherche à comment déjouer ça, parce que notamment dans les phases de recrutement, dans les phases de métro, c'était surtout ça. Donc en fait... il n'y arrive pas, mais il arrive quand même à prendre contact. Donc, il va décider de retourner. Il arrive à reprendre contact. Et donc, lui, il se propose d'y aller. Même en gros, il était de mèche avec la police. Et c'était en gros par un système de détection. Si j'y retourne, au moins la police va me suivre, va me tracer et on va arrêter tout ça. Et non, en fait, ils ont tout prévu, forcément. Donc, au début, le premier jeu, c'est le fameux 1, 2, 3 soleil. Mais comme lui, il a déjà participé à la fois, il fausse un peu le jeu. C'est ça qui est intéressant. Mais après, les jeux changent, heureusement pour nous. Donc, on découvre d'autres jeux. Notamment, vous avez des équipes de 5 qui sont tous attachés par les chevilles. Et à chaque fois qu'ils avancent, ils doivent désigner. Il y a 5 jeux à faire. Ils doivent faire un cercle. Et des petits jeux très connus. Donc, à chaque fois, qui fait le jeu ? Donc comme des osselets, tout ça. Jeu du manège aussi, tant que le manège tourne, tout va bien, et quand ça s'arrête, ils doivent se répartir un nombre de groupes. Il y a plein de jeux comme ça. D'autres personnages, forcément, s'y attachent. On a la mère et le fils, les deux sont endettés. On a la personne qui a un enfant. On a une personne qui est en phase de changer de sexe. On a notre héros qui... Belle évolution, justement, entre celui qui a vécu la saison 1, là, il est en saison 2, il a un but, un objectif un peu, héroïque. Il retrouve aussi une personne qu'il avait connue dans les jeux. On a aussi la personne qui est là parce que sa femme souffre d'une maladie du foie. Donc, on a celui qui est complètement barré, qui est toujours sur cacheton. Lui qui se fait appeler Thanos, d'ailleurs. Donc franchement, c'est quali, voilà. Donc les 2 premiers épisodes sur 7, on est plus dans un thriller policier, comment détourner ce jeu, pas le choix, il faut y retourner. On découvre à la fois, le premier jeu est similaire, donc nous on connaît, mais il y a quand même cette tension, et après on découvre d'autres jeux jusqu'à l'issue de l'épisode final, je suis no spoil. Et là, c'est bien parce que je trouve que là, le truc qui est plus mis en avant, c'est les votes. À chaque fin de jeu, ils votent s'ils veulent arrêter ou pas. Là, qu'il y a un petit changement, je vous en dis pas plus. Et donc là, ça fait encore plus la guerre des clans, ceux qui veulent arrêter, ceux qui veulent continuer. C'est pas mal. Et aussi, justement, c'est là qui est fort dans cette série, c'est que ils jouent leur vie, donc même de passer un jeu facile comme une jeu de toupie, qui est pas si simple, remarque, c'est pas le bon exemple, mais ils ont l'euphorique, et après l'euphorique tombe tout de suite quand tu vois les adversaires qui se font exécuter, quoi. Donc c'est très très fort, les acteurs jouent bien, ils sont à fond, donc ce phénomène Squid Game, pour moi, est toujours présent, fait vraiment toujours partie d'un poids lourd de la pop culture. Donc il est temps de jouer, donc faites votre propre avis. Donc moi j'ai adoré. Tiens, ça fait longtemps, je vais mettre un petit avis sonore, et pour moi c'est... Je suis content, j'ai vomi. Et Voilà. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc si vous aimez tout ce qui est avis sur les séries, les films, ça peut être du live action comme de l'animation essentiellement pop culture, hein, comme là du K-drama, hein, mais des franchises comme DC, Marvel, Jurassic, les kaiju, la science-fiction, medieval fantasy comme l'univers Game of Thrones, et ben cette chaîne peut vous plaire, hein. Donc, avec moi, généralement je fais des vidéos à vie le week-end, oui, parce que les sorties cinéma c'est le mercredi, les sorties plateforme c'est souvent jeudi, vendredi, le temps de regarder tout ça. Souvent les mardis avec des amis, j'aime bien faire en live, donner en direct notre avis avec les amis, qu'est-ce qu'on en a pensé, ce qu'on a vu sur les écrans. Et le lundi je le consacre plutôt à des lundis rétro, des films ou des séries qui sont sortis il y a un petit moment, mais sur faire des petits rappels comme ça, donc... Vous allez sur ma page d'accueil, la chaîne 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Donc voilà, c'est une des dernières, je pense, une des dernières vidéos de 2024. On voit en 2025, hein, on aura de l'univers DC avec Superman, du Marvel avec les 4 Fantastiques ou la série Daredevil. On aura un nouveau Jurassic sur les grands écrans. On aura même Dragon de l'animation va passer en live action. On aura Brad Pitt dans un film de Formule 1. L'univers de John Wick qui va s'étendre avec Ballerina. Et on aura du film d'horreur avec du Conjuring, un nouveau Saw. Donc cette année, même sur la plateforme Netflix, on aura un nouveau polar d'Olivier Marchal. Donc voilà comment va se présenter 2025. En animation, on aura aussi du Splinter Cell. Au niveau des zombies aussi, on aura 28 ans plus tard, on aura une nouvelle saison de Daryl au niveau Walking Dead. Donc je pense qu'on a encore moyen de passer des bons moments ensemble, de partage. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.